Bonjour à tous, bienvenue sur Veto Inside. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre consoeur, le docteur Sylvia Masson, spécialiste en comportement. Sylvia vient de remporter avec son logiciel Psy4Vet justement le prix Numanima 2025. C'est l'occasion d'en parler avec elle, un outil, un logiciel qui va être bien utile pour nous vétérinaires généralistes, mais aussi pour nos ASV. Bonjour Sylvia. Bonjour Valérie. Bravo pour ce prix. Eh bien, merci. Belle consécration. Tout à fait. Pour un logiciel qui va répondre à beaucoup de besoins, parce que nous, en clinique, on a souvent des consultations de propriétaires qui viennent pour des motifs très variés. À la base, c'est bien souvent pas du comportement. Tout à fait. Et ça dévie vers le comportement. Pourquoi tu as voulu créer ce logiciel ? Eh bien, justement pour combler ce besoin, et notamment parce que tu l'as bien souligné, en comportement, on n'a pas la même, je pense, le même niveau de base quand on sort de l'école véto que ce qu'on a en dermatologie, en orthopédie et tout le reste. Et du coup, c'est souvent des questions où moi je le vois dans ma clinique avec les vétérinaires généralistes et qui arrivent, les jeunes. Elles sont démunies parce que elles ne savent pas quoi répondre et puis notamment pendant le vaccin, pendant les consultations standards, il va y avoir une petite question qui se glisse et quand il tire en laisse, comment je fais ? J'aimerais lui apprendre telle ou telle chose. Et là, grand blanc parce qu'on n'a pas les outils. Et on se fait souvent piquer finalement ce conseil par des éducateurs, canins ou félins, qui ont beaucoup d'assurance, beaucoup plus que nous. C'est ça, et on sent que c'est un terrain glissant parce que si on donne un conseil, on a en toile de fond soit l'éducateur, soit l'éleveur, où le propriétaire va vite te dire « pourtant mon éleveur m'a dit que » ou « mon éducateur conseille telle chose, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et donc là, si tu n'es pas parfaitement à l'aise avec le sujet, effectivement, tu te sens vite un peu dépassé. Donc je pense que pour ça, on évite soigneusement le côté comportement. Et c'est dommage parce qu'en fait, on peut, par le biais de ton logiciel, justement, avoir un conseil en comportement, en tout cas, avoir déjà en première intention une recommandation. Tout à fait. Et c'est là que tu vas nous l'expliquer. Ça commence déjà à l'entrée à la clinique, quand le propriétaire arrive à la clinique, arrive au comptoir, va parler à notre ASV ou alors tout simplement nous en parler en consulte, donner quelques petits soucis de comportement de son animal. Et là, c'est là qu'il y a un accès réservé ASV ou veto qui permet de rentrer les Tout à fait. En fait, les cliniques qui veulent utiliser le logiciel, elles ont plein de façons de le faire. L'ASV, comme tu le dis, elle peut tout à fait au comptoir, si le propriétaire lui fait une demande qui a trait au comportement, envoyer le questionnaire par email, la personne, elle peut le remplir en salle d'attente. Ça peut aussi être, elle n'a pas le temps, elle est débordée, parce que ça, c'était une question importante pour nous quand on a créé le logiciel, c'était d'être dans un temps de veto généraliste et pas de proposer quelque chose qui te prenne 1 heure à remplir. Donc là, elle peut aussi dire, écoutez, là je suis débordée, mais j'ai votre mail, je vous envoie le questionnaire et puis vous le remplissez tranquillement chez vous. Le veto, pareil, s'il se fait un peu déborder sur la consulte et que la question elle arrive à la fin, on peut tout à fait dire, on vous envoie le questionnaire, vous le remplissez chez vous. Quand la personne a fini de remplir le questionnaire qui fait à peu près 25-30 questions, donc ça prend 5-10 minutes maxi, le logiciel va recevoir les réponses et elles vont être intégrées dans le dossier de l'animal et donc le vétérinaire, à partir de là, va voir les suggestions. Donc le logiciel, il va te donner le profil du chien ou du chat. Donc vert, jaune, rouge, c'est des codes couleurs simples. Vert, c'est tout va super bien. Jaune, c'est là, il faut peut-être donner quelques conseils, rééduquer un peu. Et rouge, c'est normalement, là, il faudrait faire une prise en charge médicale, comportementale. Donc c'est aussi pour ça que c'était important de le ramener dans les cliniques. Tu as beaucoup parlé des éducateurs, mais les éducateurs ne sont toujours pas vétérinaires et ne font toujours pas de médecine. Et il y a quand même toute une partie des affections comportementales qui sont des maladies et qui doivent donc être traitées par les vétérinaires. Et donc ça, c'était important aussi de refamiliariser les vétérinaires avec ça. Donc ils reçoivent la réponse, ils ont le profil du chien et le logiciel va suggérer une thérapie comportementale avec 3-4 exercices et si nécessaire, si le profil est rouge par exemple, une suggestion de médicaments. Après, bien sûr, le veto ou l'ASV garde la main. Donc l'ASV a l'option de dire « moi, je n'ai pas le droit de prescrire, donc je veux une suggestion de produit comptoir ». Le logiciel propose ça. Et la thérapie, pareil, on s'est dit « non mais on ne va pas en 2 secondes apprendre aux vétérinaires à faire des thérapies et puis ils n'ont peut-être pas envie aussi ». Donc l'idée, c'était d'avoir des thérapies vraiment bien rédigées. Il y en a plus de 200 dans la base de données, donc ça suggère pas mal de choses.
Et il y a des vidéos quasiment à chaque fois d'un éducateur qui montre comment le faire. Donc même si ce n'est pas ton truc de faire des thérapies et que tu n'as pas le temps de te former, le logiciel il va te proposer une réponse qui est propre et qui est tout à fait de qualité pour donner au client à la fin. Tu sais, un peu comme quand on fait les rations de nutrition et qu'on arrive avec la jolie ration préparée et tu peux le montrer aux gens. Donc là, de toute façon, tu as l'ordonnance en fait qui est proposée. Hein. Oui. Alors, plusieurs thérapies possibles. Hein. C'est-à-dire que le veto peut quand même choisir en fonction de ses affinités, entre guillemets, de thérapie, avec donc la thérapie et surtout la posologie qui est déjà suggérée en fait. Pour les médicaments. Voilà, pour les médicaments, parce que c'est vrai que là-dessus, on n'est pas forcément très à l'aise. C'est souvent des molécules qu'on n'utilise pas pour le reste de la médecine, donc on ne les connaît pas et c'est comme tout ce que tu prescris pas, tu ne sais pas. Exactement. Tu sais pas, tu n'es pas à l'aise la première fois que tu le donnes, donc c'est normal. Et juste une question en aparté, imaginons ton chien a d'autres troubles de santé sous-jacents, de maladies concomitantes, est-ce que ça tu le remplis dans ton logiciel? Parce que j'imagine parfois tu as des thérapies sur lesquelles il y a des contre-indications. Alors tu as des endroits où tu peux mettre des notes pour toi et te rappeler ce que le client fait ou pourquoi il est venu ou le dossier du chien. Il y a des liens qu'on va faire, ça c'est dans nos priorités là, dans les mois à venir, de faire les liens avec les dossiers médicaux et les logiciels métiers. Pour que, en fait, quand tu utilises Psy4Vet, tu fais une requête un peu comme quand tu utilises un analyseur ou une radio et que ça soit réintégré ensuite dans le dossier du chien pour garder une cohérence et effectivement que tout le reste des traitements du chien soit gardé avec le compte-rendu du bilan. Et toutes les vidéos justement que tu as qui sont en lien avec ton protocole de comportement que tu proposes aux vétérinaires, ces vidéos, les vétérinaires peuvent les partager donc avec les propriétaires via un lien ensuite. Alors en fait, dans le document qui est de synthèse qui est donné aux propriétaires à la fin, alors là on essaye d'expliquer un peu tout ce qu'il y a dedans, mais il faut se représenter qu'entre le moment où le logiciel reçoit le questionnaire et le moment où tu imprimes ton document pour le donner, il peut se passer moins de 10 minutes. Donc c'était là aussi l'objectif de temps. Le document que tu vas imprimer, il y aura à la fois le profil du chien, donc avec le vert jaune rouge qui souvent parle bien pour dire voilà comment il se situe, voilà son profil comportemental, et puis tu auras la thérapie qui est écrite, rédigée, ça a tout été fait effectivement en amont avec des liens YouTube où les gens ils peuvent l'avoir en PDF aussi. Ils n'ont plus qu'à aller voir la vidéo et la vidéo elle montre l'exercice. Donc même si tu n'as pas le temps de l'expliquer toi ou tu ne sais pas faire, tu as un support qui est quand même de qualité. Voilà, donc ça répond à une demande et ce document de synthèse. Et puis tout ça pour un prix. On va parler prix, je ne veux pas la jouer télé-shopping, mais pour un prix qui est quand même très abordable et sur lequel le vétérinaire peut avoir une rentabilité assez rapide. Alors évidemment, je suis un peu juge et partie en répondant à ça, mais l'abonnement c'est 30 € par mois pour la structure, donc c'est pas par vétérinaire qui utilise, tu vois, c'est pour une clinique, c'est 30 € par mois. Et quand on voit le nombre de chiens ou chats qui devraient en fait pouvoir avoir des réponses à leurs questions dans ce domaine, je pense qu'effectivement, même si tu factures ton bilan 10, 15, 20 €, ce qui paraît plus que raisonnable, tu vas très très vite rentabiliser l'abonnement. Surtout, tu vas créer un service, à mon sens, qui n'existait pas avant. Donc, tu vas rajouter finalement une corde à l'arc de la clinique en proposant des réponses sur une gamme de sujets où d'habitude, on était plutôt à dire on ne sait pas trop, si vraiment ça ne va pas, on peut référer. Ouais. Et puis, donc, il y a une partie suivie où tu peux comparer le profil du chien. Donc, tu vois le disque avec les couleurs. Et quand tu revois l'animal, ça va te faire la comparaison. Ouais. Donc, tu vois s'il va mieux, s'il y a plus de vert qu'avant ou s'il devient plus rouge. Là, tu t'inquiètes. Et donc, c'est effectivement, nous, l'idée, c'est qu'il y a plein de cas de comportement, comme dans le reste des disciplines, qui sont assez simples et où c'est quelque part pas normal que le vétérinaire généraliste n'arrive pas à gérer ces cas simples où tu n'as pas de comorbidité ou de choses complexes. Il devrait avoir ces bases-là. Et on l'espère, en tout cas, nous, c'était le projet, on l'a conçu pour ça, que ça lui donne justement cette envie de le faire et de se rendre compte qu'il y a plein d'animaux qu'il arrive à aider sans les référer. Après, tu auras toujours, comme dans toutes les disciplines, ça ne remplace pas une consultation spécialisée qui va durer 1h30, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas déjà, pour commencer, de diagnostic, tu vois, qui est énoncé. Donc, on est dans une prise en charge de première intention qui permet de donner une réponse. Et après, si on voit que ça ne fonctionne pas, on fait comme dans le reste des disciplines. On réfère à un spécialiste qu'on a dans le coin et avec qui on a l'habitude de travailler. Bon, merci beaucoup, Sylvia. Et puis surtout, comme tu le disais à l'instant, c'est que ça permet de répondre aussi à un besoin
Bien souvent, on prend trop peu la parole sur certains sujets. Bon, il y a le comportement, on pourrait parler d'autres sujets, nutrition et autres, sur lesquels on n'a pas forcément eu les meilleures formations. Mais le comportement en particulier, c'est lié à des soucis de santé. Et c'est là où nous, dans la profession, on a toute notre légitimité. Et je dirais tout simplement, il ne faut pas qu'on se fasse prendre ce domaine par d'autres. En tout cas, il faut reprendre la place. Et reprendre la main. Oui, et reprendre confiance dans nos compétences dans ce domaine-là, parce que clairement, on devrait l'avoir dans les cliniques. Bon, bravo en tout cas, et puis beaucoup de succès à Psyforvet, Sylvia. Merci. Et j'espère que ça vous aura intéressé. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, bien entendu, vous allez voir sur le site de Psyforvet pour en savoir davantage, voir toutes les vidéos, comment fonctionne le logiciel. En tout cas, à très vite sur Veto Inside pour plein d'informations sur le monde vétérinaire. Allez, à bientôt.